Et si je vous disais que ce sentiment de ne pas appartenir, cette sensation de chercher quelque chose sans savoir ce que c'est, n'est pas un défaut, mais un souvenir. Pendant des siècles, on nous a appris à craindre la mort comme une fin absolue. Mais dans le silence de votre être, votre âme a toujours connu la vérité. Allan Kardec n'a pas été le premier à la ressentir, mais il a été l'un des rares à oser interroger, à écouter les esprits qui avaient déjà franchi cette frontière. Et ce qu'ils ont révélé n'était pas une théorie, mais une carte de la conscience, du but qui survit au corps et des retrouvailles qui nous attendent. Si vous avez déjà regardé un inconnu avec l'impression de le connaître, si vous avez des peurs inexplicables ou un amour pour des lieux inconnus, alors ce message est un rendez-vous que votre esprit a programmé avant votre naissance. Car ce que vous allez entendre n'est pas pour votre esprit, il est pour votre âme. Et c'est peut-être la clé qui ouvre la porte de la mémoire qui explique tout. Une étrange mélodie résonne dans certains cœurs, comme un voyageur en terre inconnue, pourtant familière à tous. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous observiez le monde à travers un miroir très fin, participant à ses danses et à ses rituels, mais avec une part de vous-même, votre âme, vous souvenant d'un autre foyer, d'un ciel aux étoiles différentes. Cette nostalgie innommable, ce profond désir de quelque chose que l'esprit ne peut nommer, n'est pas un défaut de votre être, mais l'un des premiers et plus clairs signes que votre esprit porte en lui la sagesse de nombreux passés. C'est la vibration d'une conscience qui a traversé le temps, accumulant des expériences que la vie actuelle ne peut expliquer à elle seule. Ce sentiment ne cherche pas à vous isoler, mais plutôt à vous inviter à un éveil silencieux, à remettre en question le récit d'une existence unique et à rechercher le véritable but qui vous a ramené à cet instant précis. Ce que vous allez entendre n'est pas pour votre esprit, il est pour votre âme, et c'est peut-être la clé qui ouvre la porte de la mémoire qui explique tout. C'est le premier appel, le premier indice que votre évolution est un voyage bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Et soudain, cela arrive. Vous entrez dans une ville que vous n'avez jamais visitée et pourtant chaque ruelle, chaque place murmure un accueil chaleureux. Ou bien vous croisez le regard d'un inconnu et une certitude inexplicable vous envahit. Je te connais. Ces retrouvailles ne sont pas une simple coïncidence, mais un écho sacré, un fil d'or que votre âme a retrouvé dans la vaste tapisserie de l'existence. Ce sont des moments de pure présence où le temps se replie sur lui-même et où la vérité d'un lien ancien se manifeste. Quelle merveille! La conscience, dans ces instants, transcende la logique et touche le royaume de l'esprit. Ce n'est pas un fantasme, mais le souvenir vibratoire de votre être reconnaissant un autre âme avec qui il a partagé un chemin, une promesse ou une blessure. Ces rencontres sont des phares, des signes lumineux qui vous indiquent qu'il y a quelque chose d'inachevé, un cycle en quête de clôture ou une collaboration sacrée qui doit se poursuivre pour le bien commun des deux âmes. Prêtez attention à ces liens, c'est comme commencer à lire la carte invisible de votre voyage. Ce chemin, souvent marqué par un inexplicable sentiment d'urgence, comme si le temps pressait, est en soi une boussole. Le sentiment d'être revenu pour faire quelque chose, pour réparer, pour construire, ou simplement pour aimer d'une manière dont vous ne pouviez pas le faire auparavant, est le moteur de votre objectif. Votre âme ne revient pas sur un coup de pête, elle revient avec une mission gravée en elle. Parfois, cette mission est enveloppée d'un manteau de souffrance, non pas comme une punition, mais comme le terreau fertile où la graine de votre évolution doit germer. Chaque épreuve, chaque larme peut être la manifestation d'une promesse faite par votre esprit avant de revenir. C'est l'engagement de guérir, de libérer, de transformer une énergie dense en lumière. S'éveiller à cette réalité transforme complètement votre perception de la vie, transformant les obstacles en portails et la douleur en un enseignant silencieux, vous guidant vers la vérité de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Et puis, il y a ces marques, ces codes sacrés que vous portez en vous comme un tatouage invisible. Cette peur irrationnelle de l'océan, serait-ce l'écho d'un adieu brutal, d'une mort en eau profonde dont votre âme se souvient encore dans sa vibration? Ou ce talent inné pour la musique, cette aptitude à apaiser les animaux, ne pourrait-il pas être des dons soigneusement cultivés à une autre époque, par un autre vous? Ce sont les indices les plus intimes que votre esprit vous offre. Ce sont des fragments de votre vérité éternelle attendant d'être reconnus. La conscience n'oublie pas, elle archive simplement.
Et ces capacités et ces peurs sont les archives qui s'ouvrent spontanément, révélant des chapitres de votre vaste histoire. Les écouter, les ressentir sans jugement, c'est permettre à votre âme de vous parler dans son propre langage. C'est un dialogue qui se noue non pas en mots, mais en certitude intérieure, en frissons, en émotions qui jaillissent sans explication. Ce sont les miettes de pain que votre moi supérieur vous a laissées pour retrouver le chemin de votre foyer, vers votre pleine présence. Ainsi, le voyage prend tout son sens. Vous ne vous sentez plus étranger parce que vous vous sentez étrange. Vous comprenez que ce sentiment était, en réalité, une carte. Chaque connexion instantanée, chaque peur profonde, chaque don naturel sont les coordonnées qui vous guident vers le trésor caché de votre raison d'être. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en réalité en pleine reconnexion avec vous-même. La vie alors se transforme d'une série d'événements aléatoires en un pèlerinage sacré, où chaque pas a un sens et chaque rencontre une raison d'être. Le silence cesse d'être vide et devient l'espace où la voix de votre âme peut enfin se faire entendre. Et c'est dans ce silence que vous commencez à pressentir qu'il y a bien plus à découvrir, que ces signes ne sont que le seuil d'une porte bien plus vaste. Mais pourquoi ces souvenirs semblaient-ils si fragmentés ? Pourquoi la vérité entière semble-t-elle se cacher derrière un voile, ne nous laissant que ces échos et ces murmures ? Ce voile d'oubli, souvent ressenti comme une perte ou une déconnexion, est en réalité un acte de profonde miséricorde. Imaginez un instant arriver dans cette vie avec le poids de chaque amour perdu, de chaque combat mené, de chaque mort vécue. Ce serait un fardeau insupportable. L'âme, dans son infinie sagesse, choisit d'entrer dans un état de semi-conscience, une sorte de sommeil sacré, afin que le but de vie actuel puisse s'épanouir sans les ombres du passé. C'est un voile protecteur tissé de fils de compassion, permettant à votre conscience de se concentrer sur les leçons apprises ici et maintenant. Cet oubli n'est pas une punition, mais un don qui facilite l'apprentissage, une page blanche sur laquelle votre esprit peut tracer un nouveau chemin vers son évolution. Sans cette réinitialisation temporaire, la présence authentique serait presque impossible, car nous vivrions ancrés dans 1000 passés, incapables d'embrasser la vérité du présent. Cependant, ce voile n'est pas absolu. Il ressemble davantage à un épais brouillard qu'à un mur impénétrable. À travers lui, des fragments de lumière filtrent, des souvenirs informes mais vibrants. Avez-vous déjà eu une intuition si forte qu'elle ressemblait à un tri dans le silence ? Ou des rêves si vifs et chargés d'émotions qu'au réveil, ils vous laissent un sentiment qui dure toute la journée ? Ce sont les murmures de votre âme, les fragments actifs de vos autres vies qui se manifestent dans votre réalité. L'esprit ne se souvient pas avec des mots ou des images claires, pas question. Il se souvient avec le corps, avec l'émotion, avec une certitude qui se passe de logique. C'est une vibration qui vous dit « voilà comment » ou « attention à ça ». Apprendre à faire confiance à ces éclairs de connaissances intérieures, c'est entamer un dialogue direct avec la part la plus ancienne et la plus sage de vous-même, en reconnaissant que la vérité de votre être transcende les limites de cette expérience unique. Le silence de l'âme n'est donc pas un vide, mais un espace rempli d'échos. Et ces échos prennent souvent la forme de schémas répétitifs dans votre vie. Avez-vous déjà vécu la même dynamique de souffrance dans différentes relations ? Ou trébuché sans cesse sur le même obstacle professionnel, comme s'il s'agissait d'une leçon insurmontable ? Ce ne sont ni des coïncidences ni de la malchance. Ce sont les histoires non résolues de votre âme, les promesses de votre esprit qui résonnent encore dans votre champ énergétique. C'est l'âme, dans sa tentative de guérison et d'évolution, qui recrée des scénarios pour vous offrir une nouvelle opportunité d'agir à un niveau de conscience supérieur. Chaque fois que ce schéma apparaît, c'est une réunion avec une part de vous-même qui demande à être vue et libérée. Tel est le véritable langage de l'éveil, la vie elle-même vous soumet à l'épreuve jusqu'à ce que, finalement, vous trouviez la réponse en vous. Ce souvenir subtil, non exprimé mentalement, mais ressenti au plus profond de soi, est la clé de tout. C'est comme écouter une mélodie lointaine. Vous ne vous souvenez peut-être pas des paroles, mais l'émotion qu'elle provoque est instantanée et puissante. C'est ainsi que l'âme communique. Elle ne vous dira pas « en 1600, vous vous êtes noyé », mais elle vous transmettra une aversion inexplicable pour les eaux profondes. Elle ne vous montrera pas l'image d'un amour passé, mais elle vous fera ressentir des retrouvailles magnétiques avec l'âme sœur. La vibration est le langage primordial de l'univers et de l'esprit. Même des penseurs comme Kardec ont pressenti que la communication avec les autres sphères de conscience reposait davantage sur la transmission d'états d'être que sur de simples mots. Votre tâche sur ce chemin d'éveil est de devenir un traducteur de ces fréquences,
d'apprendre à percevoir la vérité qui palpite sous la surface des événements quotidiens. Ces fragments ne sont donc pas les pièces d'un puzzle impossible, mais des invitations sacrées à l'introspection. Chaque intuition, chaque rêve, chaque motif répétitif est un fil conducteur qui, si vous le suivez avec patience et présence, vous ramènera au cœur de votre propre labyrinthe. L'objectif n'est pas de forcer la mémoire ni de s'obséder sur le passé, mais d'honorer les signes qui émergent dans l'instant présent. C'est dans l'acceptation et l'observation sans jugement de ce que vous ressentez que le voile commence à s'éclaircir. En accueillant ces échos, vous créez un espace de confiance pour que votre âme vous révèle davantage de sa vérité. Cependant, dans ce délicat processus de découverte de soi, il est facile de tomber dans des pièges subtils, des erreurs courantes qui, au lieu de nous libérer, nous enferment dans les cycles mêmes que nous cherchons à comprendre. L'un des voiles les plus subtils que tisse l'ego est la croyance que l'on est déjà éveillé. Ah, quel piège doux et dangereux! C'est un orgueil spirituel déguisé en sagesse, un plateau pris pour le sommet d'une montagne. Le véritable éveil, cependant, est rarement une expérience d'extase prolongée. Il s'agit plus souvent d'un point de rupture. C'est le moment où la structure du soi que vous pensiez qu'être se fissure, permettant à la lumière de la conscience d'illuminer non seulement vos dons, mais aussi vos ombres les plus profondes, cette souffrance que vous aviez balayée sous le tapis. Croire être arrivé, c'est stopper l'évolution de l'âme. L'esprit ne recherche pas la perfection statique, mais le mouvement constant, la danse humble entre ce que nous savons et l'infini qu'il nous reste à apprendre. Le véritable éveil, cependant, est rarement une expérience d'extase prolongée. Il s'agit plus souvent d'un point de rupture. C'est le moment où la structure du soi que vous pensiez être se fissure, permettant à la lumière de la conscience d'illuminer non seulement vos dons, mais aussi vos ombres les plus profondes, cette souffrance que vous aviez balayée sous le tapis. Croire être arrivé, c'est stopper l'évolution de l'âme. L'esprit ne recherche pas la perfection statique, mais le mouvement constant. La danse humble entre ce que nous savons et l'infini qu'il nous reste à apprendre. Le véritable signe d'un véritable éveil n'est pas la certitude, mais une tendre curiosité et une ouverture totale à la vérité, aussi inconfortable que cela puisse être pour notre ego. Un autre piège courant est le déni de nos sentiments. Dans notre quête de spiritualité, nous tombons souvent dans le piège du refoulement de notre humanité. On nous dit de vibrer haut, d'éviter les émotions négatives et de maintenir une positivité forcée. Mais quelle grave erreur! Fuir la tristesse, la colère ou la peur, c'est comme essayer d'arrêter une rivière avec les mains. L'énergie ne disparaît pas, elle déborde simplement ailleurs, souvent sous forme de maladie ou de ces schémas de souffrance qui se répètent sans cesse. Votre âme n'est pas venue sur Terre pour être un automate serein, elle est venue pour tout ressentir. La véritable élévation spirituelle ne vient pas de la séparation de parties de votre expérience, mais de leur intégration dans une présence bienveillante. Ce que vous n'acceptez pas en vous se répétera. Ce que vous n'acceptez pas vous dominera. L'évolution spirituelle est un acte d'inclusion radicale, une reconnexion courageuse à chaque recoin de votre être, car c'est dans la plénitude que réside votre puissance et votre raison d'être. Et bien sûr, il y a l'éternelle quête extérieure de ce qui ne peut être trouvé qu'en soi. Le pèlerinage incessant d'un gourou à l'autre, d'une retraite à l'autre, accumulant rituels et connaissances comme des trophées. Attention, ces outils peuvent être de merveilleux phares, mais ils deviennent une distraction lorsque nous croyons que le salut ou la vérité réside en eux et non dans notre propre conscience. C'est comme parcourir le monde à la recherche d'un trésor toujours enfoui dans son propre jardin. Le portail le plus sacré, le maître le plus sage, la cérémonie la plus puissante réside dans le silence de son cœur. La dépendance à l'extérieur, aussi sacrée soit-elle, est souvent une manière sophistiquée d'échapper à l'immense responsabilité et au pouvoir de regarder en soi. Votre âme aspire à une réunion, certes, mais le plus important de tout est la réunion avec vous-même, dans le silence de votre propre présence. Ces trois erreurs, l'orgueil spirituel, le déni émotionnel et la recherche extérieure, proviennent de la même racine, la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'intensité de notre propre lumière et de notre propre obscurité, peur de la solitude du chemin intérieur. Mais le voyage de l'âme est, par essence, un acte de courage. Le courage d'être un éternel débutant, le courage de ressentir sans jugement, et le courage de trouver toutes les réponses dans notre propre silence. Le véritable but n'est pas d'atteindre un état de pureté intouchable, mais d'incarner une pleine conscience ayant appris à naviguer sur les eaux de la vie avec un cœur ouvert.
Les grands explorateurs de l'esprit, comme Kardec lui-même, savaient que les phénomènes extérieurs n'étaient qu'une porte. La véritable transformation s'opérait dans la réflexion et le discernement intime de sa propre âme, loin de tout dogme ou de toute dépendance. Alors, si le chemin authentique ne se trouve ni dans l'orgueil, ni dans l'évasion, ni dans la quête incessante de l'extérieur, où porter notre regard? Si ce sont là les pièges qui nous enferment dans des cycles, quels sont au contraire les signes authentiques et fiables? Comment distinguer les véritables traces de nos vies passées? Non pas comme un fantasme lointain, mais comme une vérité vivante, une vibration présente qui se manifeste dans notre quotidien, ici et maintenant. Ces traces existent et elles sont plus proches qu'on ne le pense. Observez votre quête intérieure, celle qui vous renvoie à des lieux et des époques que votre biographie n'explique pas. Ressentez-vous une attirance inexplicable pour la culture de l'Égypte antique, une nostalgie pour la musique des années 1920 ou une paix profonde face à l'art de la Renaissance? Ne la considérez pas comme un simple intérêt. Cette affinité est souvent le souvenir de votre âme reconnaissant l'odeur d'une vieille demeure. C'est un écho, une vibration subtile qui vous dit « J'étais ici, j'ai vécu cela ». Votre esprit se souvient des paysages qui y ont poussé, des langues que vous parliez, des arts qui vous ont ému. Cette connexion n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. C'est une rencontre avec une facette de votre propre histoire. S'autoriser à explorer ces affinités sans jugement, c'est comme ouvrir un vieil album photo de votre âme, reconnaissant la vérité que votre être est bien plus vaste que les limites de cette existence unique. Maintenant, regardons vers l'intérieur, vers ces peurs profondes qui n'ont aucune racine dans votre vie actuelle. Cette peur paralysante du vide, cette panique dans les espaces confinés, cette terreur inexplicable du feu. Si aucun traumatisme dans votre histoire présente ne les justifie, d'où viennent-elles? Ce sont les cicatrices de l'âme, les blessures d'un esprit qui a connu la mort ou une souffrance intense par le passé, et dont l'empreinte énergétique est encore présente. Votre corps et vos émotions actuelles réagissent à d'anciennes informations, à un danger qui n'est plus réel, mais que votre conscience profonde n'a pas encore assimilé. Reconnaître cela ne signifie pas revivre la douleur, absolument pas, mais la considérer avec compassion et comprendre qu'il s'agit d'un signe. C'est une invitation à libérer l'énergie stagnante, une étape fondamentale de votre évolution et un élément crucial du but de guérison que vous avez peut-être apporté avec vous dans cette vie. Mais tout comme il y a des ombres, il y a aussi une lumière éblouissante. Et que dire de ces dons qui semblent être innés avec vous? Cette capacité à calmer un enfant qui pleure par votre seule présence, ce talent de jardinier qui fait fleurir même la plante la plus rebelle, ou cette facilité à apprendre une langue comme si, en réalité, vous ne faisiez que vous en souvenir. Ce ne sont pas des accidents génétiques, c'est la mémoire musculaire de votre âme. Ce sont des talents et des sagesses que votre esprit a cultivés et perfectionnés au fil de nombreuses existences. Votre évolution ne part pas de zéro à chaque vie. La maîtrise acquise s'intègre à votre structure spirituelle. C'est l'un des plus beaux signes de la continuité de la conscience, la preuve que chaque effort, chaque passion, chaque apprentissage enrichit votre être éternel, révélant la vérité que vous êtes la récolte de tous vos êtres. Et peut-être le signe le plus puissant de tous, ces liens instantanés et profonds avec les autres. Les retrouvailles avec quelqu'un que l'on croit connaître depuis toujours, même si on vient de le voir. Une conversation qui coule, comme si elle continuait, et non comme si elle commençait. Une confiance ou une aversion immédiate que la logique ne peut expliquer. Ce sont des rendez-vous sacrés, programmés par les âmes avant l'incarnation. On ne rencontre pas un étranger, on reconnaît un compagnon de route, un membre de sa famille spirituelle, parfois un vieil amour, ou même un adversaire avec qui on a conclu un traité de paix pour cette vie. La vibration entre les deux est indéniable. Comme Kardec l'a si bien exploré, les liens de l'esprit transcendent la mort. Chacune de ces connexions a un but. Guérir ensemble, créer quelque chose de nouveau ou simplement se rappeler qui on est vraiment. Au final, tous ces signes, les affinités, les peurs, les dons et les liens s'entremêlent pour tisser la même histoire, la vôtre. Et souvent, ils se manifestent par la répétition de situations ou d'émotions. La peur de la trahison se manifeste par des amitiés qui vous trahissent, jusqu'à ce que vous guérissiez la blessure originelle. Retrouvez l'âme sœur active un schéma d'abandon, vous offrant l'occasion de clore le cycle d'un adieu douloureux d'une autre époque. Ces signes ne sont pas des curiosités isolées, ils sont une carte vivante vous indiquant où se situe le travail à accomplir. C'est la façon dont votre âme vous parle à travers le langage de la vie elle-même.
Reconnaître ces indices est la première étape, mais comment passer de la simple observation à une mémoire plus profonde? Comment utiliser ces indices pour finalement trouver le chemin vers la fin du cycle? Le chemin vers le souvenir n'est pas un rituel complexe, mais plutôt un acte de retour à la simplicité et au silence. Il commence juste avant le sommeil, lorsque le monde extérieur s'éteint et que les portes de la conscience s'ouvrent. Au lieu de porter les soucis de la journée avec vous, entrez dans cet espace sacré avec une attention douce, celle de l'écoute. Gardez un journal à portée de main, non seulement pour noter les fragments de rêves qui vous traversent, mais aussi les émotions et les sensations qui surgissent dans cet état liminal. Pendant la journée, pratiquez l'art d'observer ce que vous ressentez sans jugement, comme un scientifique de l'âme étudiant un phénomène sacré. Connectez-vous à votre corps, car c'est dans vos cellules, vos tensions et votre respiration que la vibration de vos souvenirs est stockée. Le souvenir ne viendra pas comme un film, il viendra comme une certitude intérieure, une vague de reconnaissance, une vérité que votre esprit reconnaît instantanément, sans besoin de preuve. L'activation de la mémoire de l'âme se produit dans l'instant présent. Nul besoin d'hypnose ni de régression forcée. Le souvenir est déjà ancré dans votre présent. Dans ce mal de dos chronique, dans ce schéma d'autodestruction, dans cette connexion magnétique qui vous stimule et vous élève. Le véritable souvenir se produit au moment où votre conscience illumine l'un de ces éléments et en comprend la raison. C'est ce « aha » qui résonne en vous lorsque vous réalisez pourquoi vous attirez sans cesse la même souffrance. C'est ce sentiment de reconnaissance qui vous envahit lorsque, en regardant quelqu'un dans les yeux, vous ressentez l'écho d'anciennes retrouvailles. Dans cet instant d'éveil, l'énergie du passé, prisonnier d'un cycle, est libérée. Vous ne déterrez pas un souvenir, vous permettez à la vérité du présent de vous guérir, et c'est la forme la plus puissante de l'évolution. À mesure que ce chemin de présence et de connaissance de soi s'approfondit, certains signes peuvent commencer à fleurir, indiquant que cette vie pourrait être celle d'un aboutissement, d'une fin de cycle. Le premier est un détachement naturel des choses matérielles. Il ne s'agit pas d'un vœu de pauvreté, mais d'une compréhension profonde que la joie, la sécurité et le but ne résident pas dans les possessions. L'âme commence à trouver sa richesse dans l'expérience, dans l'amour, dans la beauté de la simplicité. Parallèlement, une indifférence sereine aux opinions d'autrui émerge. Le besoin d'approbation extérieure disparaît, car votre esprit est devenu sa propre boussole, sa propre source de validation. Vous ne cherchez plus votre vérité dans le regard des autres, car vous avez commencé à la trouver dans le silence de votre propre être. Un autre signe est un sentiment persistant de « je suis déjà passé par là », une sorte de lassitude sage non pas de la vie elle-même, mais de ses drames et de ses jeux de pouvoir. L'âme a mené tant de batailles, célébré tant de victoires et pleuré tant de pertes qu'elle n'est plus séduite par les illusions de l'ego. Ce sentiment s'accompagne d'une sensibilité accrue, d'une capacité à percevoir la vibration des lieux et des personnes avec une clarté étonnante, ressentant la souffrance et la joie des autres comme les siennes. Et enfin, le signe le plus subtil de tous, la certitude tranquille et paisible de ne plus avoir besoin de revenir. Pas un désir de mort, loin de là, mais le calme d'un étudiant qui a le sentiment d'avoir terminé son cursus. Son objectif principal est atteint, et l'âme se prépare à l'obtention de son diplôme. La fin du cycle n'est donc pas un événement futur que vous devez atteindre, mais l'aboutissement naturel de cette façon de vivre. C'est la conséquence de la création d'espaces de silence, du respect de votre vérité émotionnelle, de la reconnaissance des schémas avec compassion et d'une vie basée sur la souveraineté de votre esprit. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction, un fil de l'ancien cycle se dissout. Chaque fois que vous pardonnez, à vous-même ou à autrui, vous libérez un fardeau que votre âme n'a plus besoin de porter. L'évolution s'achève dans ces petits actes de présence. La grande réunion ne se fait pas avec une vie passée, mais avec la totalité de votre être, ici et maintenant. Le cycle n'est pas brisé brutalement, il s'efface simplement dans la lumière d'une âme qui s'est enfin souvenue de qui elle est. Maintenant que l'écho de ces mots réside en vous, accordez-vous un moment de silence et posez-vous une douce question. Quelle partie de votre vie qui semblait autrefois déroutante commence maintenant à ressembler à un souvenir ? Si cela a touché une partie oubliée de vous, laissez un commentaire. Parfois, la vérité que nous partageons dans une phrase est la clé qu'une autre âme attendait pour son propre éveil. Et si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot familier, abonnez-vous, non pas pour suivre une chaîne, mais pour poursuivre cette rencontre.
Préparez votre esprit, car lors de notre prochaine rencontre, nous approfondirons encore davantage la question que nous nous posons tous. Que voit et ressent réellement l'âme dans les premiers instants après la mort? La réponse est plus proche que vous ne le pensez.